Bonjour, c'est Baer. On continue notre tuto sur Drupal 8 Backend et pour aujourd'hui, on va voir les hooks et le routing sur Drupal 8. Alors, on commence par les hooks. Tout d'abord, je vais faire une petite explication sur le système de hook. Alors, un hook, c'est en fait la traduction en français, ça correspond à un hameçon. Ça correspond en réalité, on va dire, on peut le faire correspondre à un système, à un événement. Si on va simplifier la chose, lorsque un utilisateur, par exemple, entreprend une action sur le site Drupal, ces modules vont jouer le rôle d'écouteur et ils vérifient si cet événement euh, les concerne ou non. Si c'est le cas, ils doivent exécuter et envoyer leur réponse à l'utilisateur. Alors, techniquement, ça donne quoi? Techniquement, si maintenant ici, donc là, il y a la liste de hooks sur Drupal. Alors, techniquement, ce qui se passe, Drupal, il a une liste d'événements prédéfinis. On prend par exemple lorsque un utilisateur va se loguer sur le site. Donc, on peut le trouver ici, login, voilà, hook user login. Donc, cet événement-là, ce hook-là, lorsque l'utilisateur The user just logged in. Donc l'utilisateur vient juste de se loguer. Ce qui va se passer, c'est que les modules qui ont implémenté ce hook vont renvoyer une réponse. Ça peut être assimilé à une fonction de callback, mais en réalité, c'est pas du callback. C'est plutôt, on utilise en fait avec les systèmes de hook, on utilise les conventions de nommage. Donc on n'utilise pas vraiment du callback. Ce qui fait que lorsque un module détecte, et d'ailleurs comment il détecte, comme je viens de dire, grâce aux fonctions de nommage, c'est lorsqu'on dit hook user login, le hook va remplacer le nom du module. Donc là, ça va devenir nom du module -bas user-bas login. Donc c'est avec cette façon-là, il va savoir que un événement a été enclenché. Donc l'événement a été enclenché, le hook a été enclenché. Donc grâce aux conventions de nommage, je fais le matching et après j'envoie ma réponse à l'utilisateur. Donc, il y a cette façon de faire. Il y a aussi une autre façon aussi avec les hooks. On peut aussi altérer des, des hooks qui existent déjà. Des hooks par exemple système ou des hooks avec les corps. Donc, ce qu'on fait, on utilise d'autres hooks, comme on voit ici, hook views plugin alter. Donc là, on peut utiliser -bas alter pour altérer d'autres hooks qui existent déjà. Hook update project alter. Donc on a deux types en fait, on va dire de hooks. Des hooks qui altèrent vraiment un fonctionnement qui existe déjà ou directement un événement qui existe, un événement qui est enclenché et moi j'aimerais bien donner une réponse à cet événement-là. Donc ça c'est le hook. Sur Drupal 8, on a constaté pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui ont changé avec les hooks. Tout d'abord, par exemple, un hook qui est très connu, c'est le hook menu. Le hook menu, pour ceux qui le connaissent, c'est un hook sur les anciennes versions avant Drupal 8. Il permettait de faire la gestion du système de routing. Donc, comment ça marche? Lorsque un utilisateur va accéder va aller sur un URL bien défini, le hook menu est enclenché. Et puis là, dans la fonction de callback, on va faire un match avec l'URL qui a été ou dans lequel l'utilisateur va accéder. Si cette URL-là correspond à un match, on va envoyer la réponse à l'utilisateur et on va faire un traitement suivant chaque URL. Alors ceci, à partir de Drupal 8, a été complètement modifié, a été remplacé par le système de routing de Drupal 8 et plus précisément celui de Symfony. Alors, dans cette vidéo, nous, ce qu'on va faire, c'est que malheureusement, puisque le hook menu ne fonctionne plus, donc on va aller directement dans la partie routing de Drupal 8 et plus tard, à la fin de la vidéo, on va essayer de faire un exemple d'utilisation de hook sur Drupal 8. Alors, maintenant, on passe au routing. Alors, comme d'habitude,
il est très important, je vous ai préparé, plutôt je vais vous laisser un lien pour la documentation officielle pour le routing sur Drupal 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans un exemple pour les routes. Alors, tout simplement, pour créer une route sur Drupal 8, il faut tout d'abord créer le fichier routing.yaml. Donc c'est simple, il faut juste aller dans votre fichier, sur la racine, on va créer un nouveau fichier qui va se nommer de cette façon, le nom du module, hello Drupal 8.routing.yaml, tout simplement. Très bien. Ensuite, on revient ici sur notre page et on va juste copier le minimum requis pour créer notre route. Alors, donc ici, on a exemple.content, donc ça c'est le nom du route. La première partie, ça correspond à notre module, non module, Drupal 8. Vous pouvez garder ici .content, vous pouvez en fait garder ici la valeur, ça peut être en fait, ça correspond aussi, ça peut correspondre par exemple au nom de votre chemin. Là, je vais mettre ici par exemple, on va dire le chemin. Là, par exemple, je vais mettre high. Et puis ici, le contrôleur qui va traiter cette action, qui va traiter le path. Donc ici, exemple, ça correspond à notre module. Hello Drupal 8. Et puis le contrôleur, ça correspond à notre contrôleur qui va traiter cette action-là. Et puis notre contrôleur s'appelle say hello to Drupal 8. Et enfin, c'est la fonction, c'est la méthode qui va traiter ça. On se rappelle la dernière fois, on a créé déjà cette méthode. Et là, on peut donner un titre à notre page. Et enfin, on fixe les permissions pour les accès à cette page-là. Très bien. Maintenant, si on va aller dans notre contrôleur, donc on a ici notre fonction. Donc ça, c'est minuscule. Alors, et alors, on va faire un clear cache. Alors, là, on a un petit souci, c'est Hello Drupal 8. Alors, il y a un problème dans le contrôleur. Qu'est-ce que le contrôleur peut avoir comme problème? Ah oui, on a un souci ici dans l'oreille. Sont des parenthèses et là, c'est une virgule. Très bien. On réfléchit encore une fois. Oui. Alors, on revient. On fait un clear cache. Alors, on n'est pas toujours content. Qu'est-ce qui n'aime pas? Oui. Point virgule également. Il faut la mettre. Alors, on fait clear cache. Très bien. Maintenant, on va aller voir notre route, si elle fonctionne ou non. Donc, on a dit ici /high. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, Drupal 8. Et on a ici Hello Drupal 8. Donc là, il a bien. Alors, on va changer encore. I'm here. Voilà. Donc là, on a créé le routage grâce juste au fichier routing.yaml. Après, bien évidemment, il y a des configurations que vous pouvez ajouter dans la partie permission. Bien.
On va pas encore entrer dans le détail. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment on peut créer rapidement un système de permission. Maintenant, si on a un paramètre dans notre routing, comment on doit le faire? Alors, c'est simple. On va créer une deuxième route. On va dire content param. Bon, oui, content param, par exemple. Et cette fois-ci, on va faire comme ça. Slash your name. Voilà. Cette fois-ci, on va faire une deuxième fonction. On va dire hi sir. Cette fois-ci, on va créer cette fonction dans notre contrôleur. On va venir ici. Hop. Alors, tac. Tac. Et on va faire et ici, on doit ajouter le paramètre. On va faire comme ça. Hello, how are you? On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, comme d'hab, on va faire un petite on vide le cache. Cette fois-ci, on va dire hi slash Eric. Oups, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que j'ai oublié quelque chose de très important. Il faut juste ici venir et on ajoute le nom. Il n'y a rien vraiment de particulier à faire. Donc là, j'ai oublié. Et là, cette fois-ci, ça doit fonctionner. On fait un petit peu de... Voilà. Si on réfléchit... Oups. Il faut faire un clear cache avant. Alors... Non, pas name, your name. On réfléchit. Alors, ça ne doit pas toujours... Alors, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui pose problème? Ouais. Est-ce que ça a fonctionné maintenant? Voilà. Hello Eric, how are you? Donc là, on a pu utiliser des paramètres directement dans notre route. Alors, donc ça, ce qu'on vient de faire, c'est la création de routes statiques. Il y a une possibilité également de créer des routes dynamiques. On va voir sur Drupal comment on peut faire ça. Alors, on revient dans notre documentation et on va chercher ici création de routes dynamiques. Providing dynamic route. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est de créer une route callback. C'est en fait, c'est la route depuis laquelle on va créer notre fichier de route principal. Et cet appel de route callback il doit se faire dans le fichier routing.yaml. Donc, on va venir ici et dans cette partie-là, donc là, on va plus avoir besoin de ça. Donc, on va ajouter ici
on va créer ça. Par contre, on va être obligé de commenter tout ça. Comme d'habitude ici, on a Drupal, notre nom de module à nous. Alors, ça appelle ici Hello Drupal, oups, Drupal 8. Ensuite, on va créer ici exemple route. On va rien changer, on va faire exemple route. Donc, on va créer ici un nouveau dossier. Donc, il nous a dit ici, hein, donc Drupal route, on doit créer un dossier qui s'appelle routing. Donc, source, new folder, routing. Et dans le dossier routing, on va créer notre fichier exemple routes. Alors, on va revenir ici. On va créer notre fichier exemple routes.php. Très bien. Et ensuite, on va tout simplement utiliser la fonction. Il n'y a rien vraiment de particulier à faire. On va voir ça ensemble. Donc, ce qu'elle fait. Donc, ça en fait, c'est l'utilisation avec Symfony. C'est comme ça, en fait, on fait sur Symfony. Alors, tout simplement, on crée la classe, exemple route. On crée notre méthode route. Et ensuite, on va déclarer ici la liste des d'URL qu'on veut router dynamiquement. Puis après, ici, comme d'habitude, on va utiliser notre contrôleur. Alors, dans notre exemple, ça va Drupal node module hello Drupal 8. Le contrôleur s'appelle say hello to Drupal 8. Et on va créer une méthode content. On va venir ici. Alors, public function. Et on va appeler cette fonction-là content. On va tout simplement faire la même chose. Mais ici, on va dire hello. Alors, plutôt ici. Oups. Donc on peut faire la même chose aussi avec des informations, avec des paramètres, mais on va simplifier pour le moment. C'est quasiment la même chose, on peut voir ça depuis même hello, this is a dynamic route. Voilà, on va faire un petit. Donc là, pour avoir des informations, si on veut en fait directement utiliser des paramètres, on va aller sur cette fois-ci sur Symfony, route. Et là, vous voyez ici, ça me rappelle quelque chose. C'est Drupal. Bon, plutôt Drupal et l'a repris Symfony. Donc là, ici, on peut après ajouter, en fait, voilà, il nous dit comment on peut ajouter des paramètres directement sur notre route. Il n'y a rien de difficile ou de compliqué à faire. Alors, retour sur Drupal et on va faire un petit clear cache. Alors, est-ce que peut-être on a ceci? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Routing. Est-ce qu'on a un problème? Pourquoi? Alors, si on va faire ça. Alors, on a
On a un problème, exemple route n'existe pas. Très bien, c'est juste. Ça c'est l'erreur lorsqu'on fait du copier-coller. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, c'est ici, namespace, c'est faux. Alors il faut changer ça. Et on va mettre hello Drupal 8. Alors, c'est bien d'avoir mentionné ça. Donc, toujours, on déclare notre namespace et après, on va charger le composant routing de Symfony. C'est important. Donc là, parce qu'on a copié-collé, mais toujours c'est ça qu'il faut le faire. Alors, on clear le cache. Très bien. Donc ça a l'air de fonctionner. Alors maintenant, on va aller dans Content et on va voir est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc là, on a le lien Content qu'on a créé tout à l'heure. Page not found. D'accord. Il n'a pas trouvé. Plutôt ici, c'est exemple, pas Content. On va faire exemple. Et hello, this is a dynamic route. Et là, ça a bien fonctionné. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc là, on a vu comment le système de routing de Symfony de Drupal 8 a remplacé le hook menu. Il y a deux méthodes pour fonctionner avec le routing sur Drupal 8. Le système statique, c'est lui qu'on connaît un petit peu avec Drupal qui correspond un petit peu au hook menu. Donc on crée ici, alors ça, on va faire comme ça. On crée nos différents routes et ensuite chaque route correspond à une action au contrôleur dans lequel il va exécuter. Bien évidemment, on peut ajouter des paramètres. Sinon, si on ne veut pas créer des routes statiques, il y a une possibilité de créer une route directement dynamique, une route dans laquelle on va déclarer un callback et puis on va créer un système de routing. Et là, c'est beaucoup plus dynamique. La façon dont vont être générées les routes, c'est d'une manière beaucoup plus dynamique que celles qui sont des routes qui sont écrites entre guillemets statiquement. Très bien. Alors, on a créé notre route. Maintenant, on va finir avec ce qu'on a commencé au début, c'est les hooks. Comment on crée un hook? Vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit, l'exemple de user login. On va faire cet exemple-là. Tout d'abord, pour créer un hook, il faut créer le fichier qui va contenir le hook. Ce fichier-là, on doit le créer dans la racine et s'appelle, ça va vous rappeler des choses. Alors, hello Drupal 8.module. C'est dedans, on va mettre nos différents hooks. Alors, quel hook on va utiliser? Tout à l'heure, on a parlé du hook user login. Ce hook user login, ce qu'il fait, c'est lorsque dès que un utilisateur se connecte, il y a un certain traitement après qu'on peut faire à l'intérieur du user login. Donc, moi, ce que je veux faire, par exemple, lorsque l'utilisateur se connecte, directement, je vais le rediriger vers une page X, Y ou Z. Donc, on va voir en réalité comment on fait comment déjà on fait l'implémentation du hook et aussi comment on fait la redirection parce qu'elle a complètement changé aussi par rapport à Drupal 7. Très bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est alors tout d'abord, je vais faire un petit peu PHP, c'est qu'on va déclarer, on va implémenter notre hook. Alors implements hook. Donc ça, c'est toujours important de le faire pour connaître les hooks. C'est le best practice. Ensuite, on va charger la fonction. Donc là, je dois chercher une fonction ce qu'on appelle de redirection. Alors, Symfony
redirection. Alors on doit appeler en fait un composant. Voilà, plutôt ce composant, ouais, component HTTP Foundation, plutôt redirect. Alors, si on va chercher, alors c'est pas grave parce qu'il y a une fonction qui fait ça. Il y a la classe. Alors normalement c'est redirect response, mais si ça n'a pas l'air. Alors, ce que je me rappelle, c'est redirect response. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, use. Donc, Symfony HTTP, mais c'est pas response, c'est redirect. C'est redirect response. Ensuite, donc là, on a chargé le composant HTTP Foundation. Et ensuite, on va charger cette fois-ci une classe de Drupal. C'est la classe URL core URL, celle qui va nous permettre de faire la redirection. Ensuite, on se rappelle notre hook, donc celui-là, hook user login. On va copier. On aura notre fonction. Si on regarde comment cette fonction est implémentée. Donc, on a ici un paramètre. Alors, tac. Et le contenu. Donc ici, le hook il va être remplacé par le nom du module, qui est en l'occurrence Hello Drupal 8. Ensuite, donc déjà, on va voir le comportement normal. Donc si moi je me déconnecte, alors on va faire login. On va voir déjà où ouais, user login. Alors, donc là, on constate que directement, il me redirige vers ma page personnelle. Alors que moi, j'ai pas envie qu'il me redirige vers ma page personnelle. Donc, je vais lui dire redirige-moi directement vers la page d'accueil. Donc, ce que je vais faire, donc, je crée une variable. Cette variable-là, je vais utiliser la classe URL et la méthode fromRoute. Donc, vous pouvez voir en fait toutes les méthodes directement sur la documentation. Puis là, je vais lui dire que j'ai envie que tu me rediriges vers la page d'accueil. Très bien. Et puis là, tout simplement, on va instancier, on va appeler une valeur URL et on va instancier cette valeur avec la classe redirection response de Symfony. Donc ici, la particularité qu'on doit convertir cette réponse en string. Et enfin, on ne doit pas oublier d'envoyer la réponse. On va voir si ça marche ou non. Très bien. Alors, on regarde. Primo, on vide le cache. Oups, il y a une erreur. Hello Drupal 8.module, il y a une erreur.
Alors, il y a déjà un point virgule qui manque là-bas. Il a l'air. Pourquoi, pardon, classe object response ne le trouve pas? Ouh là là. Redirection, c'est faux. Redirect. Alors, on va en refaire encore une fois. Alors, on va faire un petit logout. User, login. On se connecte. On va voir ce que... Et là, on constate qu'on s'est bien redirigé vers la page d'accueil. Donc, le hook a bien fonctionné. Maintenant, si je désactive tout ça, et je me reconnecte. Alors je le fais encore, user, login. On va constater que maintenant il s'est redirigé vers la page d'accueil normale, celle, la page d'accueil plutôt d'utilisateur et pas la page d'accueil principale. Très bien. Mais on peut encore faire quelque chose de mieux. On peut même lui donner maintenant une page spécifique. Donc pour utiliser une page spécifique, on doit changer quelque chose. Donc là, on va modifier les choses. Ici, on va dire redirect to an existing route. Donc ça, pour une route déjà existante. Par contre, pour un node interne, on doit faire quelque chose un petit peu différente. C'est que on doit faire ici URL from rate, c'est from user route, user pardon, input. Input, et ici par exemple, on peut chercher alors une page, par exemple, alors content, on va chercher une page, par exemple cette page là, c'est node 10. Donc on va venir ici, on va dire voilà, dirige-toi vers node 10. On va voir ce que ça va donner. User, login, bar 1, 2, 3, 4. Et on se connecte. Et là, on constate qu'il s'est bien redirigé vers la page node 10. Bien évidemment, vous pouvez encore voir une liste de toutes les méthodes qu'on peut utiliser avec URL sur Drupal. Alors, donc on a ici la liste de toutes les méthodes utilisées dans URL PHP. Donc les fonctions plutôt publiques qu'on peut utiliser. Donc là, si je cherche ce que j'ai utilisé, alors si je la trouve. Alors voilà, il y a from, non pardon, from route et from user route. Donc from route, ici ils nous disent create une URL object, il crée un nouveau URL à partir d'une route qui existe déjà sur Drupal.
Et ça, il va créer tout simplement un nouveau URL depuis un URI donné. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre vidéo. Donc pour aujourd'hui, ce qu'on a vu, pas mal de choses. La première chose, c'est comment créer des routes sur Drupal 8. On peut créer des routes soit statiques, soit dynamiques. Donc statique de cette façon-là. Sinon dynamique, on doit utiliser un route callback. Et puis depuis la route callback, on doit créer notre fichier de routing que dedans, il y a une classe qui fait la gestion de tout le route d'une manière dynamique. Secondo, ensuite, on est allé faire un exemple de implémentation d'un hook. Donc l'utilisation est simple, il suffit de créer le fichier, le nom de votre module .module et dedans vous entrez tous vos hooks. Puis on a fait l'exemple de user login et aussi on a pu voir en fait comment on peut faire la redirection avec Drupal 8 puisqu'à partir de Drupal 7 le fameux Drupal GoTo ne fonctionne plus. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci encore une fois pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir.